Je vais vous transmettre 10 alternatives positives aux ordres. Fait que c'est bien beau de dire c'est pas beau de faire des ordres, mais qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Alors, je vous en donne 10 trucs. J'ai aussi plusieurs solutions que j'amène pour résoudre des problèmes, les problèmes que l'enfant a, les choses qui nous dérangent de notre relation avec notre enfant, des conflits dans la famille, entre les frères et sœurs et tout ça. Là, je vous donne plein de trucs pour finalement pas user de rapport de force, garder des relations harmonieuses, mais quand même faire en sorte que ce soit agréable d'être ensemble. Voilà. En tant qu'adulte, on n'accepte pas tellement de se faire donner des ordres. Tu sais, on ne trouve pas que la personne a bien agi, que c'était correct qu'elle fasse ça et tout ça. Mais en tant que parents, c'est très courant qu'on donne des ordres à nos enfants. Pourtant, ça, c'est accepté. C'est drôle, hein, quand même. C'est accepté, oui, par la société. Après, par les enfants, c'est autre chose. Non, c'est ça, exactement. Mais en être discipliné sans être laxiste, être ferme, mais respectueux. Tu sais, il y a souvent cette espèce d'opposition entre ces deux éléments-là. Puis moi, j'ai l'impression que c'est juste de se mettre échec et mat que d'essayer d'être toujours dans le juste milieu, finalement. Parce que, tu sais, dans les faits, être autoritaire, l'autoritarisme, si on veut, c'est la prise de pouvoir du parent sur l'enfant. Le laxiste, c'est la prise de pouvoir de l'enfant sur le parent. Mm. Mais c'est jamais juste un ou juste l'autre. Ça dépend des situations. Ces 5 éléments-là, selon moi, ça inclut tout ce qu'il y a en lien avec l'intervention auprès des enfants. Fait que si une intervention ne fonctionne pas, on se demande lequel de ces 5 éléments-là je peux travailler pour que ça puisse rejoindre les besoins de l'enfant, je sais pas comment dire, là, mais que ça puisse fonctionner, puis que ça soit positif pour la relation finalement. Ouais. L'idée, c'est qu'en tant que parent, tu fais de ton mieux aujourd'hui avec les ressources que tu as, avec les capacités que tu as, avec les connaissances que tu as et tout ça. Moi, tu sais, c'est sûr que je vous amène des trucs et tout ça, mais souvent, ça demande quand même beaucoup de pratique, de soutien. Pour essayer ces interventions-là. Puis reste, comme tu dis, qu'on a été élevé d'une certaine façon, puis qu'on est forgé avec le bagage qu'on a, avec les valeurs qu'on a. Puis nous aussi, dans le processus, finalement, on apprend à guérir certaines choses ou à changer sur certains éléments. Il y a des gens qui peuvent penser que toutes ces techniques-là, ça peut être de la manipulation. Ah oui, j'entends souvent ça, mais en fait, c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas genre j'ai un objectif en tête, puis là, je fais tout ce qu'il faut pour être capable d'arriver à cet objectif-là. Oui, c'est sûr que on est un parent, on est le leader. Fait que c'est nous qui mène la danse, si on veut, mais en fait, ces techniques-là, il faut que tu acceptes aussi que l'enfant est un être humain, puis qu'il va avoir son opinion, qui va avoir ses besoins, ses demandes. Puis là-dedans, ce que tu veux, c'est qu'il trouve son compte aussi. Puis, tu sais, comme je vous dis, le ton de la voix, les mots qu'on va choisir, un peu le miel qu'on va mettre dans la voix va faire une grosse différence sur le niveau d'acceptation. Même chose pour nous, là. Quand l'enfant fait une vraiment belle demande pour quelque chose que ça te tente moins d'y donner, mais t'es quasiment tenté tellement que tu te dis « Wow, l'effort a été mis », puis comme, tu sais, c'est agréable à entendre. Premièrement, se demander, c'est le problème de qui? C'est le problème de qui? Parce que des fois, on s'approprie un peu les problèmes de notre enfant. Tu sais, si c'était, par exemple, quelque chose qui s'est passé à l'école et tout ça, il faut comme se reculer un peu et se dire, ça, c'est un problème de mon enfant. On veut le supporter là-dedans, mais on ne veut pas nécessairement se mettre, nous, en résolution de problème. Mais si ça ne fonctionne pas, un message « c'est probablement que vous avez trop essayé d'imposer votre solution à travers le message. Mais tu sais, tout est dans l'intention un peu, tu sais.
Puis quand on veut un certain résultat puis que ça marche pas, ben tu sais, ça peut nous frustrer. Puis là, ça marche pas, tu sais. Mais avec l'entraînement, à un moment donné, ça va être moins robotique. Puis ça a plus de chances de fonctionner. Fait que